Bien-aimés, acclamons la présence de notre Père. Acclamons-le parce qu'il est bien. Il est réellement élevé au-dessus de toutes choses. Nous avons reçu le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, nous voulons t'élever encore une fois de plus, oh mon Dieu. Papa, merci, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Sois glorifié. Mes bien-aimés, merci beaucoup. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Jésus. Alléluia. Merci. J'invite l'ancien Richard. Pasteur Kabé, tu peux prier pour le frère et la parole. Amen, bien-aimé. Avec votre permission, on peut se mettre debout pour remettre le canal par qui le Seigneur nous parle ce soir. C'est un instrument pour la gloire de Dieu que l'Éternel va utiliser. Tout ce qui va sortir de sa bouche ne vient pas de lui, mais cela vient de l'Éternel. Il faut s'accaparer, bien-aimé, des bénédictions de l'Éternel. Puisque sa parole nous dit, ses bénédictions enrichissent et ils sont suivis d'aucun chagrin. Et quand on vient dans la maison de Dieu, bien-aimé, on ne répare pas tel qu'on est venu, puisque nous sommes venus à la rencontre du Seigneur qui nous a donné rendez-vous en ce lieu. Il est déjà là. Il nous a déjà précédés. Ouvrons nos cœurs afin qu'il puisse nous parler. Amen. Élevons nos voix vers le Père, prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Papa, te dire merci. Nous te disons merci, Père éternel, pour ton amour. Te disons merci pour ta bonté, pour ta présence en ce lieu, oh mon Dieu, mon roi, pour ce privilège, Père éternel, que tu nous accordes de venir dans ta maison. Merci, Papa, de ce que toi, tu vas nous parler à travers ton serviteur, que nous mettons entre tes saintes mains. C'est un instrument, Papa, que toi, tu vas utiliser pour communiquer tes oracles. Père éternel, laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le corps, l'âme et l'esprit de ton serviteur. Tout ce qui va sortir de lui ne vient pas de lui, mais de toi, puisque tu sais de quoi ton peuple a besoin. Merci, Papa, pour cette nourriture, Papa, que toi, tu as déjà préparée. Merci, Papa, de ce que toi, tu transformes, Père éternel, nos cœurs de pierre en cœurs de chair, afin que ce cœur, Seigneur Jésus, puisse être réceptif par ta parole. Papa, utilise ton serviteur. Il est entre tes saintes mains. Et c'est là pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je demande aux chantres, s'il vous plaît, pendant 2 minutes, d'entonner un chant que nous connaissons bien. C'est Mighty. Mighty You Are. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Simplement le couplet. Bonsoir, bien-aimés. Alléluia. Vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Mighty you are. Hallelujah. Your mercy endureth forevermore. Righteous you are, great you are. I will exalt you, O Lord, my God, my King. Mighty. Mighty you are, holy you are. Your mercy endureth forevermore. Righteous you are, great you are. I will exalt you, O Lord, my God, my King. Merci. Bien-aimé, je ne sais pas, je ne suis pas anglais, mais le chant que nous venons de chanter, Mighty You Are, puissant est Dieu, on pourrait même dire Almighty You Are,
tout-puissant tu es, éternel. Et nous pourrions encore continuer en disant, Holy you are, tu es saint, your mercy endureth for evermore, evermore, pour dire que tu es miséricordieux pour toujours. Tu es le Dieu de justice, tu es grand, et nous ne cesserons d'exalter ton saint nom au Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut particulièrement nous parler et nous dire des choses importantes, parce qu'il veut nous conduire quelque part. Si tu as un Dieu et que ce Dieu-là n'a pas un plan pour toi, alors cherche un autre Dieu. Si ce Dieu-là, il est là pour prendre ton argent et pour que ta souffrance dure à perpétuité, ce n'est pas un Dieu. En tout cas, ce n'est pas le mien. Si ton Dieu est celui qui ne vient pas résoudre le problème que tu as, alors ce Dieu-là a un problème. Nous avons un Dieu vivant, qui est le Dieu d'Israël, celui qui a créé la terre et toutes choses. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Dieu. Alors, nous allons afficher un verset, 1 Corinthiens 8, 6. Trop souvent, bien-aimés, nous nous posons des questions et effectivement, parfois, nous ne voyons pas s'accomplir les promesses de Dieu dans notre vie. Mais c'est peut-être aussi parce que nous avons oublié un certain nombre de choses de base que nous allons maintenant lire. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Bien-aimés, excusez-moi, j'ai le nez qui coule un peu. Pardonnez-moi. Bien-aimés, nous ne venons pas de nulle part. Nous venons du Dieu vivant. Nous venons de l'Éternel Dieu. Nous venons et nous sommes par lui. Ce Dieu-là, il ne nous a pas fait venir comme ça par hasard sur cette terre, mais il nous a envoyés comme il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, afin que nous puissions, nous aussi, œuvrer pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il dit, toutes choses ont été faites par lui. Toutes choses viennent de lui. Et il nous dit, nous vivons pour lui. Il est écrit, pour qui nous vivons. Autrement dit, tu ne vis pas pour toi-même. Tu ne vis pas pour ton papa, pour ta maman, pour ton tonton, je ne sais qui d'autre, pour ton patron, pour ton entreprise, pour tes enfants. Mais tu vis pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu dois considérer cette chose-là afin que ta vie commence à changer si elle n'avait pas encore commencé à changer et que parce que tu avais cru, tu as cru, ça fait 40 ans que tu crois et que tu ne vois rien s'accomplir dans ta vie. Tu dois commencer à comprendre que tu ne vis pas pour toi-même. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, il y a quelqu'un qui a fait de toi quelque chose, qui t'a formé, qui t'a établi. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Donc, Dieu nous a formés, il nous a établis,
nous vivons pour lui, mais c'est par Jésus-Christ que nous sommes. Je ne sais pas si nous comprenons ce qu'il y a d'écrit. Parce que toute chose existe par lui, par Jésus-Christ, et par qui nous vivons. C'est-à-dire que si tu vis, enfin, tu as l'impression de vivre parce que tu respires, inspiration, expiration, et que tu n'es pas en Christ, alors tu n'existes pas. Tu crois exister, tu crois être vivant, mais tu n'es pas vivant. Mais pour nous qui sommes chrétiens, il y a au milieu de nous ceux qui sont aussi morts, qui dorment, parce que ils sont à côté de Jésus, ils ne sont pas avec Jésus. Tu dois choisir maintenant un camp. La parole de Dieu, j'aime bien dire ça, à chaque phrase, chaque mot, c'est une décision. Chaque verset est une décision. Chaque situation dans ta vie est une décision. Qui décides-tu de suivre? Jésus ou ta propre voix, tes propres considérations, tes propres priorités? Tu n'es pas là pour toi-même. Jésus n'est pas venu pour lui-même. Jésus est venu pour que nous, aujourd'hui, nous puissions appartenir complètement, entièrement à l'Éternel. C'est une décision que tu dois prendre. Pendant combien de temps ta vie va continuer à être celle qu'elle est? Pendant combien de temps tu ne vas vivre comme toutes les autres personnes qu'il y a sur la terre qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas Jésus avec eux ou avec elles? Pendant combien de temps ça va durer? Privilège. Romains 11 au verset 36, il nous est dit, c'est de lui, Jésus, par lui et pour lui que toutes choses sont. Par lui, pour lui, de lui. Tu n'as pas fait une alliance hasardeuse. Tu n'as pas fait une alliance comme ça, parce que c'était bien, tu as vu des personnes plonger dans l'eau, tu as dit, tiens, peut-être que l'eau est chaude et que tu aimes bien l'eau chaude, tu vas aussi plonger. Tu n'es pas là pour ça, tu n'as pas fait cet acte pour ça. C'est une vraie alliance que tu as fait avec Jésus. Et si tu as fait une alliance avec lui, alors tu dois le suivre. Tu dois le suivre efficacement, sincèrement. Ta volonté, tu dois la mettre à côté et à part. Tes désirs, tu dois les mettre à côté. Si Jésus avait voulu faire ce qu'il voulait, il n'aurait pas dit, Seigneur, cette coupe qui est devant moi, si tu pouvais l'éloigner de moi, ce serait une excellente chose. Parce que ce qui est derrière, c'est très difficile, c'est dur, c'est la mort. Et il n'aurait pas dit que ce soit ta volonté à toi et non pas la mienne. Il a préféré faire la volonté de Dieu et pas la sienne. Donc, bien-aimés, c'est pour ça que Dieu nous a envoyés. Nous avons un corps, c'est vrai, mais ce n'est pas notre corps qui doit nous guider. Ce n'est pas notre corps qui doit nous imposer sa présence. Mais c'est le Saint-Esprit, l'Esprit que Dieu a mis en nous. Il nous est dit, dans Luc 22, que toute chose encore, c'est Jésus-Christ qui parle, Jésus-Christ qui parle, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est
le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Un jour, vous avez décidé, nous avons chacun décidé ici, de suivre le Seigneur. Ça n'était pas notre volonté, parce que c'est l'Éternel qui nous attire à Jésus-Christ. Donc, il nous a ramenés à lui afin de nous révéler qui est le Père. Nous savons toutes ces choses. Et pourtant, nous continuons à garder une part pour nous. En fait, tu ne veux pas mourir. Il y a une part de ta vie que tu veux garder, que tu veux contrôler, que tu veux maîtriser. Une part de ta vie que tu ne veux pas donner à Dieu. C'est toi qui fais ton choix. Mais ne viens pas dire demain que Dieu ne fait rien. Que ça fait 50 ans que je crois et c'est toujours la même chose. Parce que c'est toi qui décides de faire ce que tu veux de l'alliance que Jésus a faite avec toi. N'accuse pas Dieu. Il y a des décisions à prendre. Dieu a été jusqu'à faire de toi, de ton corps qu'il a formé, qu'il a établi, le temple de son Saint-Esprit. Tu ne vois pas le privilège que tu as? Nous ne voyons pas l'amour de Dieu à travers cela. Où Dieu nous permet d'éviter des situations où il nous dit va à droite, va à gauche, tout droit. On avait vu ces fameux panneaux la dernière fois. Stop! Arrête-toi. Attention, là, c'est dangereux. Mais comment tu peux savoir ça? Comment tu peux exécuter de tels ordres? Même parfois, à ton insu. C'est parce que tout simplement, le Saint-Esprit est en toi. Et que Dieu veut te conduire quelque part. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, c'est ce que je viens de dire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc le Saint-Esprit est là, il est établi là. Tu as besoin de quoi? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Il ne fallait pas faire l'alliance avec Jésus si tu voulais t'appartenir à toi-même. Si tu voulais appartenir à quelle caste sociale, économique, familiale. Si tu voulais continuer encore à appartenir à, je ne sais pas, à quel dieu du monde. Je ne vais pas les citer pour ne pas avoir de soucis. Comprenez ce que je veux dire? Tu es un privilégié. Tu es une privilégiée. Ne foule pas ça aux pieds. Le Seigneur veut te conduire quelque part, nous allons le voir tout à l'heure. Mais ne te contente pas de ce que tu as. Ne laisse pas ton corps te dominer. Ne laisse pas tes pensées te dominer. Mais fais en sorte que ce soit toujours le Saint-Esprit qui prime en toi. Et par conséquent, dans ta vie. Trop souvent, tu cherches à te plaire toi-même. Pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça nous arrive? Eh bien parce que il faut se souvenir de du premier jour où nous avons été touchés par le Saint-Esprit. Nous souvenir du jour où nous avons pris notre baptême. Il faut nous souvenir, c'est ça que tu dois te remémorer à chaque fois qu'il y a une difficulté dans ta vie, pour que tu ne partes pas selon la chair, selon d'autres esprits que le Saint-Esprit, afin de ne pas te laisser séduire par toi-même. Le Seigneur nous dit dans
Apocalypse 2:2. Mais ce que j'ai contre vous, Apocalypse 2:4, pardon. Mais ce que j'ai contre vous, contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi comment tu étais. Richard, souviens-toi comment tu étais quand tu as démarré dans l'église. Souviens-toi comment le Seigneur t'a lavé, comment il t'a nettoyé, comment ton pasteur, l'apôtre, t'a décrotté, comment tu pleurais, parce que le Saint-Esprit était en train de faire un nettoyage en profondeur dans ta vie, dans ton corps physique, dans ton âme, pour qu'un jour tu puisses être devant. Pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Souviens-toi de ce jour-là. Alors pourquoi as-tu perdu ton amour, ton premier amour? Parce que c'est simple, hein? Il n'y a pas de mystère. Tu as préféré donner la priorité à ta chair, à ta volonté, à tes désirs, plutôt que donner la place à Jésus-Christ. C'est par lui que tu vis. C'est pour Dieu que tu vis. Ce n'est pas pour toi-même. Prends une décision aujourd'hui. Arrête de croire que tu peux faire des choses par ta propre force. Arrête de penser que moi je suis. J'ai des diplômes. Tout va bien. J'ai un beau travail. Tout va bien. J'ai une femme gentille. Oh. Une vraie femme vertueuse. Oui, c'est bien. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais est-ce que tu es dans l'alliance que tu as faite? Pire, dans l'alliance que Jésus a faite avec toi. Parce que lui, il t'a fait confiance. Il t'a honoré, il t'a glorifié de sa confiance. Mais est-ce que toi, en retour, tu lui fais confiance? Jésus, lui, il a dit, mon Seigneur, c'est ta volonté, ce n'est pas la mienne. Pourquoi? Parce que je te fais confiance. Je sais qui tu es. Je sais que tu es l'Éternel. Je sais que tu es le Dieu vivant. Et que ce que tu as déclaré, tu vas l'accomplir. Parce que tu es Dieu. Notre Dieu est bon. Il est bon. Tout à l'heure, nous avons chanté Mighty You Are. C'est un Dieu extraordinaire, de puissance. Et tu ne veux pas faire confiance à ce Dieu-là? C'est un Dieu qui est saint. Malgré tous tes péchés, il envoie son Fils pour que tu aies la vie éternelle. Ce n'est pas un Dieu merveilleux, ça? Malgré ton manque de diplôme, tu ne sais même pas lire. Mais il vient, il t'élève. Il te place quelque part. Il te donne une nouvelle dimension. Il te donne un renouveau dans ton âme, dans ton corps, dans ta vie spirituelle, économique, sociale. Il t'élève. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu veux continuer à garder une part pour toi? En cas que tu as essayé, avant tu faisais du 40, du 38, du 40. Aujourd'hui tu fais du 46, mais tu gardes tes pantalons que tu avais lorsque tu faisais du 40, du 38, et tu dis en cas que. Mais attends, mais tu vis quand? Tu vis où? Comment? Pour qui? Pourquoi? Est-ce que tu crois que tu vas revenir à 38? Oui, si tu es malade. Il ne faut pas que tu te trompes toi-même. Tu dois avancer avec le Seigneur. Tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Tu dois entendre encore une fois sa voix. Parce que c'est lui qui te guide.
Dieu veut faire quelque chose pour toi. Il veut faire quelque chose. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. » Est-ce que tu crois que Moïse était meilleur que toi? Est-ce que tu crois que Moïse était plus intelligent que toi? Non? Mais c'est un instrument que Dieu avait promis de mettre au service du peuple d'Israël, qu'il a envoyé en son temps pour faire ce que lui, il voulait faire pour le peuple, pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Est-ce que tu crois que ta vie est différente de celle de Moïse? Dieu veut faire quelque chose qui va t'étourdir. Est-ce que Moïse, lorsque la mer Rouge s'est fendue devant lui, il pensait que ça serait par sa propre force, ses propres moyens? Il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais il y avait quelqu'un qui le supplantait. Il y avait quelqu'un qui surveillait, qui voyait ce qui se passait. Il y avait quelqu'un qui était présent dans la situation. C'était Jésus. C'était Jésus. La mer Rouge s'est fondue. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à l'Éternel. Parce qu'il était au bout du bout. Les choses ne viennent pas annoncées de manière longtemps à l'avance. Oui, ça peut arriver, c'est le principe même des prophéties. Mais ça devait arriver au bout d'une dizaine de jours. Voilà, même pas d'ailleurs. Mais voilà, la mer est fermée. On passe par où? Il n'y a pas de voie de sortie, il n'y a pas d'issue. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ouvrira la porte. Il ouvrira la mer devant vous. Quelle que soit la situation que vous vivez, il est là parce qu'il vous a choisi. Alors allez et faites ce qu'il vous demande de faire. Allez et n'ayez pas peur. Parce que tu n'es pas meilleur, tu n'es pas pire que Moïse. Mais pour cela, il faut que l'esprit dont ton corps est le temple soit actif en toi. Il faut que toi, tu l'actives. Il faut que toi, tu puisses donner des cantiques, délivrer des cantiques à ton Père. Il faut que tu puisses entrer en profondeur dans sa parole. Chaque jour davantage. Ne t'occupe pas de toi-même, de ta propre maison, de ton propre corps, de ta chair. Occupe-toi d'abord de ton esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison là, qui est ton corps? Si la maison est vide, elle ne peut pas briller. S'il n'y a rien de valeur à l'intérieur, rien ne va se passer. Cherche à remplir, à cultiver ton corps de l'Esprit de Dieu, puisque tu es le temple de l'Esprit de Dieu et c'est par le Saint-Esprit que les choses se font. Par la puissance de Dieu. Ne traîne pas. Oh Seigneur. Bien-aimé, c'est jour après jour. Dans l'église, on entend des choses. Les pasteurs nous parlent. Dieu nous parle dans cette maison. Dieu nous parle dans notre propre vie. Et notre vie ne va pas changer. Notre vie va rester la même, telle qu'elle. Alors que Dieu veut faire des choses dans notre vie. Tu dois décider de rentrer en profondeur.
dans l'Esprit de Dieu. Cultivez ce que Dieu a fait de toi, le temple de son Saint-Esprit. Ne te remplis pas de musique bizarre. Ne te remplis pas de paroles de films bizarres. Pas qualifiés. Faites attention à ce que vous faites. Vous savez, les sumo, vous connaissez les sumo, hein? Un sumo, pour qu'il devienne fort et costaud, vous savez ce qu'ils font, ou ce qu'il fait, il ingurgite de l'huile. Ah oui, oui, de l'huile. 1 litre, je ne sais pas combien par jour, hein, mais c'est minimum 1 litre. Tu bois de l'huile. D'accord? Des poulets, il mange 2, 3, 4 poulets. C'est ça, hein? Alors après, il est prêt à combattre. Mais c'est le corps qui va combattre. Toi, ton huile, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit que tu dois cultiver. Ce n'est pas autre chose. Parce que tu dois briller. Tu dois briller. C'est pour cela, Éphésiens 5, 14 nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Apocalypse 2.2 va nous dire, tu as perdu ton premier amour. 2.4, pardon, va nous dire, tu as perdu ton premier amour. Alors retrouve ton premier amour. Retrouve ton premier amour. Parce que c'est par l'amour que toute chose se fait. C'est par l'amour que tu vas pouvoir toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu veut que tu dégages un parfum. Il veut que tu dégages quelque chose. Il y a une différence entre, je ne vais pas prendre la maison de ma maison, là où je vis, et le château de Versailles. Si tu arrives au pied de ma maison, tu dis, oh ben, c'est normal, c'est bien. Mais si tu vas au château de Versailles, dès que tu arrives à la porte, au portail, boum, ah merci, ça c'est ma maison ça. Ça c'est ma maison. Oui, c'est pas bien solide, hein? Mais je dois à l'intérieur cultiver des choses. Parce que même si elle n'est pas belle à l'extérieur, mais si à l'intérieur, j'y mets des choses de valeur, beaucoup vont se tromper. C'est pourquoi beaucoup souffrent. Parce que aussi, dans leur lieu de travail, tu entends des commentaires désagréables, tu entends des choses inacceptables à ton encontre, contre toi, mais à l'intérieur de toi. Mais je préfère habiter le château de Versailles. Versailles? La photo? Bon, tu vas la mettre? Ok, je préfère habiter Versailles. Je ne sais pas qui n'aimerait pas habiter Versailles. Qui n'aimerait pas habiter ce château-là? Bon, mais ça ne sert à rien d'habiter le château si à l'intérieur il n'y a rien. Donc, une belle maison, extraordinaire, ça se voit, tout le monde voit, oui. Mais à l'intérieur, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, cultivé par toi, c'est ce que le Seigneur veut. Il ne veut pas que tu sois simplement un participant comme ça. Il veut que tu sois un acteur principal, pas un figurant. Tu es là pour faire bien, pour le spectacle. Non, il veut que tu sois réellement acteur. Et pour que tu sois acteur, eh bien maintenant tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Cultive ce que Dieu a mis en toi. Cultive ta maison. N'oublie pas qu'il y a encore une plus grande maison que cela. Il y a toi, mais il y a tous tes frères, toutes tes sœurs. N'oublie pas qu'il y a l'église, qu'il y a encore une autre maison, une maison physique. J'accélère.
une maison physique. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu n'est pas là, il est parti, qu'il faut oublier le cœur que tu avais il y a quelque temps avant son décès, avant son départ. Rappelle-toi, fais une comparaison entre le cœur que tu avais avant et le cœur que tu as aujourd'hui pour le service de l'Église. Il y a des échéances énormes qui arrivent, qui incombent à l'Église. Est-ce que tu vas t'occuper d'abord de toi-même ou tu vas t'occuper de l'Église? Qu'est-ce qui est le plus important? Je ne dis pas de ne pas vivre, je ne dis pas de ne pas manger, je ne dis pas d'aller faire des crédits, d'aller défoncer une banque. Je ne demande pas ça. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est le peuple de Dieu ou ta vie? Ce sont ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas encore entrés dans la maison, ou tes propres petits intérêts. Regarde à Dieu, comme Jésus a regardé à Dieu, afin que toi, aujourd'hui, tu sois là, afin que nous, chacun, nous soyons là, afin que nous soyons sauvés. Prière. Amen. Soyez bénis. Père éternel, merci. Parce que tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu grand, ce Dieu tout-puissant, ô Père éternel. Papa, tu veux élever ton peuple, ô Père. Tu ne te satisfais pas, ô Dieu tout-puissant, de ce que ton peuple, Père de gloire, ne manifeste pas ta gloire. Alors, Père, je te le confie. Je te confie chacun de mes frères, de mes sœurs ici présents, ceux, Père éternel, qui écoutent aussi, Père éternel, en ligne. Papa, je remets chacun d'entre eux, chacune d'entre elles entre tes mains, Père éternel. Ajoute encore au Père éternel, en présence, en puissance, en grâce, dans le cœur de chacun, Père. Ne permets pas, Papa, que tes enfants puissent aller, venir sans toi. C'est toi qui les as choisis. Et c'est toi qui as dit au Père éternel que tu seras avec eux jusqu'à la fin du monde. Alors nous voici, Seigneur Jésus. Nous connaissons ton amour. Nous connaissons, Seigneur, ta miséricorde. Nous connaissons ta fidélité. Voici ton peuple. Ce que tu veux le faire, Père éternel, fais-le pour lui. Parce que tu sais que ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par son intelligence, oh Père. Ce n'est pas par ses diplômes. Ce n'est pas, Papa, par notre compréhension faible, Père. Mais c'est par ta grâce. C'est par ton Saint-Esprit. C'est par toi, Jésus-Christ. Tu as dit que nous sommes là par toi. Que nous sommes de toi. Que nous sommes pour toi. C'est toi qui décides de toutes choses, Seigneur. Voici ton peuple. Père, je mets notre sœur Claudie qui est malade et hospitalisée entre tes mains. Je remets, Père éternel, notre frère Christian entre tes mains. Tous ceux, Père éternel, qui sont malades, au Père éternel, Papa, nous les remettons entre tes mains ce soir. Parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu bon, le Dieu de miséricorde. Dis un mot, Père. Tu connais la situation, Papa, de ceux qui sont là. Tu connais leurs besoins, Père éternel. Oh, n'est-ce pas toi, Père, qui sondes les cœurs et les reins? Tu sais toutes choses. Donne du succès à ton peuple. Donne du succès, Père éternel, à tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié, Père. Tu ne changes pas.
tu es le même. Tu es le même, Père. Que ton nom soit élevé, exalté. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Merci pour cette parole. Bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir mes bien-aimés. Ah ben oui, vous avez la vie. Voilà. Bon, nous allons donner le programme de la semaine. Comme vous savez, nous nous réunissons le mardi. Maintenant, les activités reprennent. C'est une très très bonne chose parce que nous avons constaté que les enfants de Dieu aimaient bien être dans le fauteuil, à regarder. Mais sachez que tout reprend, pardon. Et donc nous sommes là le mardi pour 1 heure d'intercession à partir de 18h jusqu'à 19h. Cela concerne tous ceux qui prient, tous ceux qui sont enfants de Dieu. Donc la porte est ouverte à partir de 18h. Le jeudi sont des cultes d'enseignement comme ce soir à partir de 19h, mais nous avons l'intercession qui commence à 18h30 jusqu'à 19h. Le samedi est réservé aux enseignements pour le baptême et pour le mariage. Et ce dimanche, nous avons cet événement. Vraiment, nous disons déjà, il y a la joie au ciel parce que beaucoup d'enfants vont rentrer dans la bergerie. Nous bénissons le Seigneur. Priez pour eux, vraiment que le Seigneur encore les garde leur cœur par-dessus tout. Vraiment priez pour eux. Ce n'est pas toujours facile, le combat est toujours là, mais nous savons que le Dieu de victoire est fidèle, comme disait l'homme de Dieu. Donc dimanche, nous avons le culte qui commence à 10h, donc c'est journée de baptême. Et donc tous ceux qui vont passer par les eaux du baptême sont attendus à 9h. À 9h. Voilà. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Non, on n'a pas tout dit. Le 19 juin, la réunion de prière pour toutes les sœurs en présentiel. Voilà. Donc soyez présents, venez prier parce que le temps est court, le temps est mauvais. Levons-nous pour prier. Donc le 19 juin de 14h à 16h, les sœurs sont attendues en présentiel. Voilà, nous allons prendre les offrandes et nous pouvons aussi également prendre les offrandes en ligne. Nous avons le lien www.église-bethel.com. Donc vous pouvez éventuellement donner vos